Bonjour, j'ai envie de lancer un petit programme autour des conflits qui sous-tendent chaque pathologie. Dans mon parcours, je suis arrivée au décodage biologique par une sclérose en plaques. Donc, je vais commencer mon programme par cette pathologie. Dans cette pathologie, on a un ordre contraire qui est donné au mouvement. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller dans une direction. Je vais figurer ça par un triangle. Et dans le même temps, le problème, c'est que si on va dans une direction, alors je vais triangle en même temps. Je vais essayer de parler avec à la fois avec le langage du décodage biologique. Je vais essayer d'associer ces deux passions. Donc dans le même temps, on a envie d'aller dans une direction. Mais si on va dans cette direction, on se retrouve en conflit. Il y a quelque chose qui nous bloque. Donc on donne dans un même temps, on va donner l'ordre inverse. Donc je fais un autre triangle. On va donner l'ordre inverse à notre corps. Voilà, c'est un petit peu comme si on avait deux ordres contraires et opposés qui sont donnés. Je vais quand même mettre ça sur une ligne. Je m'aperçois que je suis un petit peu en apnée quand j'essaye d'expliquer, c'est bizarre. Voilà, c'est un petit peu ça la double contrainte. On a un élan d'un côté et un élan inverse. Pour exemple, j'ai bien peur qu'on fabrique beaucoup de futures scléroses en plaques avec ces divorces où on demande leur avis aux enfants, par exemple. Imaginez un enfant à qui on demande « Tu veux aller avec papa ou avec maman ?» Voilà, c'est ça la double contrainte. Imaginez l'enfant qui répond « il peut pas répondre. Si je dis je veux aller avec maman, je me mets en conflit avec papa. Si je dis je veux aller avec papa, je suis en conflit avec maman. Il n'y a pas de bonne solution. » Donc, dans ce principe de la double contrainte, il faut absolument arriver à se dégager d'une solution ou un autre. La solution, elle va être dans une autre solution. Peut-être dans un pied de nez. Par exemple, je sais pas, l'enfant il peut se dégager de cette double contrainte en répondant simplement c'est pas à moi de choisir. Hop. Moi, je suis ici. Et je n'ai aucun lien avec cette question-là. Quelque part, se dégager de la double contrainte, c'est pouvoir dire « ça ne me concerne pas ». On peut s'amuser avec ces lignes. Hop, je suis pas dedans. C'est pas mon problème. J'ai été récemment aussi dans une double contrainte vis-à-vis d'un de mes enfants où j'ai passé quelques mois à remuer la question dans un sens, dans l'autre, il n'y avait pas de bonne solution. Et en fait, ça c'est en train de se solutionner depuis que je vais simplement ailleurs. J'occupe mon esprit avec d'autres pensées, d'autres passions et miraculeusement des solutions arrivent. Et cette double contrainte est en train de se déliter. Je vous invite également à dissoudre cette figure de la double contrainte et d'arrondir les angles
Voilà, je vais interrompre la vidéo le temps que d'avancer un peu mon dessin. À tout à l'heure. Je reviens un petit peu vers vous pour ceux qui découvrent seulement. On part de notre conscience. Vous voyez, j'ai posé visuellement quelque part une problématique ici. Et ensuite, on va une allure naturelle, bionique. Et on va aussi, dans le même temps, arrondir tous les angles qui sont présents dans le dessin. Les lignes naturelles. Donc je trouve que ça va très très bien avec cette approche biologique de la santé. Dans la nature, on n'a pas d'angle. Regardez les branches d'un arbre, ça s'arrondit harmonieusement, il n'y a pas d'angle à la jonction des branches. Tout est arrondi. Donc de la même façon, on vient placer cette harmonie. Le cercle, c'est la figure la plus harmonieuse qui soit. On vient placer cette harmonie à chaque angle qui existe dans notre dessin. Donc on le fait de façon la plus fluide possible, en épaississant un petit peu, comme si ça devenait les branches d'un arbre. On est réellement en train de stimuler nos facteurs de croissance, la BDNF, nos Brain Factory, je sais plus, il faudrait que je retrouve. On est en train de travailler avec notre plasticité neuronale et on la favorise. Vous connaissez les effets de la visualisation. On associe cette visualisation dans un travail qui est tout sauf contrôlé en fait. Vous percevez que vous voulez la diriger, et ben vous allez l'emmener ailleurs. Bon là, sur mon dessin, ça me fait déjà du bien de me sentir, de me voir en dehors de ce problème. Ce problème qui est en train de se dissoudre dans ces lignes-là. Ces deux triangles qui s'opposaient, ces deux mouvements contrariés commencent à se dissoudre. Je suis encore un peu embêtée par ces deux lignes un peu verticales là qui ressortent. Je vais les prolonger un petit peu comme si pour moi c'était un chemin. Voilà, si je les prolonge de part et d'autre, elles vont continuer à se dissoudre. Voilà, là elles commencent à disparaître. Voilà, j'ai dissous ces deux lignes verticales là. Comment je me sens par rapport à mon dessin, par rapport à cette situation? Je suis un petit peu toujours quand même si je me suis mis en dehors du problème, je me sens toujours un petit peu oppressée. Je vais tracer quelques lignes qui relient ma figure au monde. Voilà. En me disant que mon attention, ce qui me fera le plus de bien, c'est de la porter ailleurs que sur cette situation qui quelque part m'empêche de bouger, où je n'ai pas de bonne solution. La solution, c'est pas forcément toujours un choix ou un autre. C'est pas toujours l'un ou l'autre des choix. C'est souvent un troisième. Et moi, je sais que dans ces périodes où ça cogitait, je me rappelle de la visite d'un de mes frères avec qui j'ai posé mon problème. On l'a remué dans un sens, dans un autre, enfin non, même pas, parce qu'il m'a dit j'aimerais pas être à ta place.
Mais ce qui me reste à l'esprit, c'est en montrant mes dessins avant de partir, eh, t'as autre chose à faire. Et c'est vrai que, voilà, là, ma porte de sortie, elle est là. Bien, ça devient plus joli, plus léger. Je suis toujours un petit peu bloquée parce que j'aime pas avoir toutes ces lignes au-dessus de moi. Je me sens un petit peu écrasée. Alors, peut-être les traverser. Hop, je vais rajouter des lignes. Ouais, je me sens déjà mieux. En les traversant. C'est encore là. Je vais faire un geste que je fais parfois quand je me retrouve un petit peu toujours oppressée dans un dessin. Et c'est très symbolique dans la double contrainte aussi. C'est que souvent, quand on est noyé dans un problème, eh ben, on a l'impression de ne pas s'en sortir. On a une vision qui est trop serrée sur la problématique. Et des fois, il suffit de faire ça. Waouh! Regardez la situation d'un autre angle. Et là, d'un coup, waouh, je vois toute la légèreté qui apparaît. Je me sens comme j'ai l'impression même d'être en train de voler au-dessus du sol. Ce qui m'apparaissait comme une barrière se transforme en ligne d'horizon. Il y a une toute nouvelle vision qui apparaît sur mon dessin. Je vous invite à regarder le vôtre, à regarder comment vous vous sentez, à être à l'écoute de vos ressentis corporels, de vos pensées, et peut-être de faire cet acte magique, de retourner la situation. Regardez, ici, cette oppression. Je me sens encore écrasée. Et si je regardais les choses d'un autre côté. Et là, je m'envole. Je vous laisse poursuivre votre dessin. À tout à l'heure. Bien, c'est tout moi ça. J'ai cru que j'enregistrais alors que j'avais coupé. Donc j'ai enregistré les périodes où je dessinais sans vous guider. Et je coupais quand je reprenais de la guidance. Donc j'ai refait. Voilà, j'ai bien avancé mon dessin et je me suis aperçue après que ce n'avait pas enregistré. Donc j'ai repris le schéma, l'endroit où on en était. Donc voilà où on se sentait au départ écrasé par ces deux ordres contraires qui nous sont donnés dans la double contrainte. Cet acte magique de retourner le dessin. Déjà, se dégager du problème. Pouvoir dire non, ça ne me concerne pas. Je suis ailleurs que dans ces deux ordres contraires qui me bloquent. Je me dégage de ça et par magie, en retournant le dessin, je vole, je retrouve cette liberté au-delà du problème, au-delà de la problématique, au-delà de mon thème. Et des fois, très souvent, se dégager d'une double contrainte où on se ressent obligé de répondre une chose et une autre alors qu'il n'y a pas de bonne réponse possible à donner, s'en dégager, des fois ça passe par l'humour. Voilà. Il y a une troisième porte de sortie qui peut être une pirouette. Donc j'ai placé ici un cercle pour l'humour. Et souvent, répondre avec le sourire, et ça permet de dédramatiser une situation. Et une chose qui est aussi
importante à faire. Ouais, on peut faire ça on peut le dire avec humour, du moins avec légèreté. Je vais mettre ici, j'ai mis ici un petit cercle pour cette légèreté. Hop. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis de... C'est très bien que j'ai fait cette erreur parce que ça me permet de reprendre un petit peu le fil. C'est sûr que répondre à ce genre de situation avec humour, c'est pas quelque chose qui peut se faire d'un coup. Ça nécessite quand même d'avoir fait du chemin, ça vient pas tout seul. Mais ce cercle que j'avais nommé humour au début de mon travail, je crois qu'il est plus important, la première des choses à faire quand on se retrouve devant une double contrainte, c'est de reformuler les deux termes de la double contrainte. Je reprends l'exemple simple d'un enfant qui est tiraillé si on lui demande de choisir entre son papa et sa maman. La première chose à faire, ce serait s'il en avait les ressources, mais nous, là, on travaille en tant qu'adulte par rapport à nos doubles contraintes, c'est de reformuler les deux termes de la double contrainte clairement. Ce serait pour l'enfant dire, si je comprends bien, maman, tu me demandes de choisir si je veux aller avec toi ou avec papa. Mais maman, si je dis que je veux aller avec toi, je me retrouve en souffrance vis-à-vis de papa. Parce que si je te choisis, ça veut dire que je le rejette. Et à l'inverse, si je dis que je veux aller avec papa, eh bien toi, je te rejette. Donc, tu me demandes, maman, un choix qui est impossible. Et c'est une façon de faire qui peut se remettre par rapport à toutes les doubles contraintes qu'on a vis-à-vis d'une personne extérieure. Voilà, simplement reformuler clairement les deux termes de la double contrainte. Si je comprends bien, tu me demandes ça. Mais si je fais ça, ça pose problème. Et si je ne fais pas ça, ça pose problème aussi. Alors, comment on s'en sort? Voilà. Donc, je préfère ne pas choisir. On peut tout à fait se dégager en disant « je ne choisis pas ». Donc ici, je fais un cercle pour reformuler. Et dès lors qu'on a reformulé les deux termes de la double contrainte, ben, spontanément, on s'en dégage. Et on peut s'en dégager. Quelque part, c'est être plus rusé que la personne qui nous met en double contrainte. Donc j'avais fait ici un petit cercle pour Malice, qui va venir appuyer. Voilà, ce fait d'être plus malin que celui qui veut nous mettre dans une incapacité à choisir ou à agir, en lui reformulant clairement, ouvertement, la double contrainte dans laquelle on se retrouve placé. Donc ouais. Comment je vais l'appeler? Ouais, je vais mettre un petit cercle pour clarté, malice. Enfin, voilà, répondre un petit peu avec un clin d'œil. Tu me demandes quelque chose ou tu me mets dans une situation qui est impossible. Alors, débrouille-toi avec. Moi, ma réponse, elle est ailleurs. Et souvent, on s'empêche de réagir comme ça. Tant qu'on n'a pas osé cette reformulation, on reste dans quelque chose où on est plutôt dans l'état d'esprit où on va se dire que pense l'autre. Quand on est dans une double contrainte, c'est qu'on est dans la pensée de l'autre avant d'être dans nos propres pensées.
on se dit, si je réponds ça, qu'est-ce qu'il va penser, comment il va réagir, et si je fais pas ça, comment ça va se passer aussi. Mais souvent, on anticipe sur ce que pense l'autre, sur comment l'autre va réagir. Alors là, j'ai envie, dans cet espace où je sens encore des lignes qui sont tiraillées, qui sont, vous voyez, si c'est en perpendiculaire, comme s'il y avait deux choses contraires vraiment. J'ai envie de d'harmoniser toute cette zone par une grande figure qui va reprendre un des principes essentiels des 4 accords Toltec et qui va nous permettre de sortir de cette situation, c'est ne pas faire de suppositions. Tu ne feras pas de suppositions. Voilà. Ne pas passer son temps à s'imaginer ce que peut penser l'autre, la réaction de l'autre, à ne pas agir en fonction de ça, parce que très souvent on se trompe. Donc voilà, je vais placer un grand cercle ici, qui pour moi va avoir le sens de ce 4e accord Toltec. Tu ne feras pas de suppositions. Faire une supposition, c'est se projeter à l'avance dans le ressenti de l'autre, qu'on présuppose, alors que voilà, ce qu'on perçoit de la réalité, c'est ce qu'on en perçoit, c'est ce qu'on accueille de la réalité à travers notre filtre, mais c'est pas la réalité. Donc j'harmonise toute cette zone dans une belle figure, comme une figure de détachement, ne pas faire de suppositions. Et j'intègre cette figure, je l'harmonise, j'arrondis les angles. Voilà, pour moi, je mets 4e accord Toltec. Ce qui veut dire pour moi, ne pas faire de suppositions. Ne pas m'imaginer ce que peut penser l'autre si je fais ça, si je réponds ça, si j'agis ainsi. La réalité peut être totalement différente de ce que je m'imagine. Gardez ça à l'esprit. Et faire son choix, choisir d'agir dans un sens ou dans un autre, en étant uniquement en référence interne. Voilà. Ce qui importe, c'est moi, c'est mon ressenti à moi. D'ailleurs, je suis la seule personne avec qui je suis assurée de terminer ma vie. Donc si il y a un ressenti que je dois prendre en compte, c'est uniquement le mien. Et je peux tout à fait, j'ai le droit de penser à moi avant de me demander si j'agis ainsi, comment l'autre va réagir. Rester vraiment en référence interne. Je suis la personne la mieux placée pour considérer mes besoins. Et si on me demande de choisir, je peux tout à fait renvoyer la question, la problématique à celui qui me demande de choisir. Un enfant, bon, faudrait qu'il soit vraiment... faudrait que ce soit un enfant adulte, mais pour reprendre l'exemple des parents qui demandent à l'enfant de choisir entre papa et maman, l'idéal, ce serait que l'enfant réponde papa, tu me demandes ça pour moi ou tu me demandes ça pour toi? Quelle est ton intention derrière la question que tu me poses? Quelle est ton intention derrière le choix
que tu me demandes de faire, est-ce que c'est pour satisfaire un de tes besoins ou est-ce que c'est pour mon épanouissement à moi? Donc, moi, je choisis de ne pas choisir ou je choisis de répondre à mes besoins. Parce que je suis la personne, j'ai été mise sur Terre pour vivre ma vie et pas pour répondre aux besoins, à la vie d'un autre. Donc voilà, ici j'ai fait un cercle pour le fait d'être en référence interne. Et donc ici, je vais reposer un cercle de légèreté. Maintenant, j'amène l'énergie des couleurs. Quel est le cercle qui m'attire en premier? Là, j'ai envie de me donner la priorité. Donc, j'ai envie de mettre beaucoup de lumière sur ma figure. Et voilà, c'est moi qui suis important. Donc ici, je vais rapporter un petit peu de cette lumière dans chacune de mes ressources. Être en référence interne. Ne pas faire de suppositions, ne pas m'imaginer à l'avance les conséquences. Rester libre. Je me positionne aussi en reformulant les termes de la double contrainte. Quand c'est quelqu'un d'autre qui me met en double contrainte, quand j'ai la possibilité de lui parler, je reformule les deux termes. Si je comprends bien, si je fais ça, ça ne va pas, mais si je ne fais pas ça, ça ne va pas. Donc, pirouette, un petit clin d'œil, je m'en vais, débrouille-toi avec ça, moi j'ai pas de solution. Et je garde ma légèreté. Donc je vais mettre un petit peu de cette lumière dans chacune de mes ressources. Ma légèreté, je pense, voilà, il y aura du bleu, c'est rien. Dans le fait de reformuler, il y a quelque part ça déstabilise complètement une personne qui vous met en double contrainte. De lui reformuler, de lui renvoyer les termes de cette double contrainte. Et ça déstabilise, ça la fait disparaître, je dirais, avec beaucoup d'amour. Donc mais amour, détachement. Je ne vais pas prendre ce problème que tu me poses. Donc moi, c'est assez joyeux donc, de pouvoir arriver ici à reformuler. C'est comme une stratégie qu'on nous aurait imposée qui s'écroule du moment qu'on la met à la lumière. Souvent, la double contrainte, ça repose sur un non-dit, sur des choses qui ne sont pas dites clairement. C'est assez pervers. Souvent, ce sont des manipulateurs, des pervers narcissiques qui nous mettent en double contrainte, comme ça volontairement, qui nous mettent constamment dans des situations impossibles. Donc ça, c'est essentiel vraiment de reformuler avec humour. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais mis humour sur mon premier cercle, mais c'est ça. Reformuler avec humour la cohérence de la situation qu'on nous impose. Ça, c'est essentiel. Voilà, donc l'énergie des couleurs sur ce quatrième accord Toltec, tu ne feras pas de suppositions, tu ne t'imagineras pas ce que peut penser l'autre si tu fais ceci, si tu fais cela. Ça, pour arriver à ça, à être tout le temps dans ce regard-là ou dans ce détachement-là, de pouvoir se dire non, ce que je m'imagine, c'est à travers mon prisme, c'est à travers mes lunettes, mais c'est peut-être pas la réalité. J'ai besoin d'une clairvoyance plus grande. Donc là, je vais mettre le violet dans les chakras. Le violet, c'est vraiment cette conscience supérieure, hein, ce troisième œil. Donc il y aura cette couleur-là qui va traverser cette figure.
puis il y a ce nouveau regard qui est apparu sur cette problématique. Ce regard qui... C'est une nouvelle façon de voir, c'est une nouvelle façon de... C'est comme une nouvelle création, donc j'ai envie de... Cette double contrainte qui s'est transformée en horizon, j'ai envie de le souligner. Je pense que je vais apporter l'énergie du vert ici, dans toute cette zone, comme un nouveau champ, une nouvelle réalité qui s'ouvre. Donc ici, voilà, je pense que même si ça revient un petit peu à faire quelque chose de figuratif, c'est comme si sur un nouvel horizon, un nouveau paysage se dessine sur cette double contrainte qui était si enfermante. Un paysage avec ses lignes d'horizon et cet espace dégagé d'un coup. Donc je vais le souligner avec le vert. Alors je vous laisserai continuer votre dessin. N'hésitez pas, mettez la vidéo en pause. Et ensuite je me demande qu'est-ce qui est le plus important dans ce dessin. J'ai plein d'astuces pour sortir de ces doubles contraintes qui sont apparues. Elle s'est complètement fondue dans un paysage dégagé. Et maintenant, là, c'est moi que je veux mettre en lumière, en valeur. Dans tout ça, c'est moi le plus important. Donc, je vais vraiment le dire en épaississant le trait. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans le dessin? Soit ça peut être vous, soit ça peut être une prise de conscience que vous avez faite avec ce dessin. Ça peut très bien être... c'est vrai que là, je vais marquer que c'est moi le plus important, mais j'aurais aussi envie de parler, de mettre comme quelque chose de très important, cette façon de reformuler une double contrainte. La clé pour s'en échapper, elle est vraiment dans cette reformulation. Donc, je vais l'accentuer un petit peu. Est-ce que ce sera... Bon, ça peut être aussi... Il faudrait les réunir dans une même figure. Donc oui, je pourrais aussi faire une... sur moi, cette reformulation. Auquel cas, si vous souhaitez faire... bon, c'est quelque chose que j'ai assimilé maintenant, mais je crois que si j'avais découvert ça avec ce dessin, j'aurais fait une figure qui reprend ces deux figures-là. Ensuite, on va apporter l'énergie. C'est cette énergie plus grande, cette énergie qui nous dépasse et qui vient nous soutenir dans notre thème, dans notre transformation. Alors moi, j'ai envie d'en tracer une ici. Par cette figure de la reformulation des deux termes d'une double contrainte, clarifiée. Si je fais ça, c'est comme ça, il y a un problème là. Si je ne le fais pas, il y a un problème là. Et souvent, on est rarement en double contrainte uniquement par rapport à nous-mêmes. On l'est souvent par rapport à un autre. Donc le fait de reformuler à l'autre malicieusement les deux items du problème, c'est vraiment cette voie de la libération. Donc cette ligne, cet état, cette façon d'être que j'ai envie d'avoir à la prochaine double contrainte qui pourra intervenir dans ma vie. Clarifier, formuler cette double contrainte. C'est un poids, c'est une prison tant qu'on ne la formule pas. Et je vais faire une qui va passer
ici qui va relier ces deux figures du 4e item. Ne pas faire de suppositions. Ne pas être dans la pensée de l'autre à cette autre figure de référence interne, mais être simplement dans mes pensées, dans mon ressenti. C'est lui qui prime. C'est lui le plus important. C'est mon ressenti. L'autre a la responsabilité de sa vie, a la responsabilité de ses choix. J'ai la responsabilité des miens. Et je n'ai pas à prendre la responsabilité de l'autre dans mes choix. Allez, je vais remettre une... comme une ligne qui passe par ma figure et qui me dit que je trace ma propre voie, mon propre chemin. Je ne suis pas responsable de l'autre. Voilà, voilà, et je vous laisse continuer votre dessin, l'embellir jusqu'à cet effet. Oh, là, il me plaît. Hop, je vais rajouter un petit peu des lignes. Vos couleurs peuvent se croiser, elles peuvent, les flots peuvent se croiser les uns les autres. Vous pouvez rajouter des lignes. Ayez à l'esprit simplement qu'il ne faut pas qu'il reste d'angle dans votre dessin et que les couleurs doivent toujours se répandre au moins dans 2 cellules. Voilà, 2 cellules qui se touchent. Vous voyez ici le jaune là, il ne faut pas que je le cloisonne uniquement ici. Il va venir déborder dans les cellules adjacentes. Parce que les couleurs sont une énergie. Si on les laisse isolées dans une cellule, c'est comme si on était fragmenté. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse terminer votre dessin. Vous allez pouvoir reprendre cette vidéo de façon plus posée. Et je peux vous proposer aussi, avant de commencer le dessin, là j'ai voulu faire court sur la vidéo, pensez à l'élément qui vous met en double contrainte. Mettez un minuteur sur 2 minutes et pendant 2 minutes, laissez-vous écrire sur une feuille de papier, sans censure, sans rien, tout ce qui vous vient à l'esprit, ressenti, image, etc., tout ce qui vous traverse l'esprit sur la double contrainte que vous traversez. Et ensuite, commencez ce dessin. Et à la fin de votre dessin, recommencez cet exercice. Reprenez une feuille. Sur ce problème que vous aviez au début de votre dessin. Voilà, voilà. Et vous verrez le changement. Voilà, bon, je vous remercie beaucoup. Excusez-moi cette vidéo un petit peu fractionnée. C'est des erreurs d'enregistrement. Je serais ravie que vous me partagiez vos dessins.